Voici donc l'imagier d'automne français pour débutants. Vous allez entendre ma voix, je vais prononcer les mots. Je vous invite ensuite à répéter après moi. Automne, un automne, des automnes, un automne, des automnes, un automne, des automnes. Feuille, une feuille, des feuilles. Feuille, une feuille, des feuilles. Plaide, un plaid, des plaids. Plaide, un plaid, des plaids. Alors pourquoi je prononce la dernière consonne? Tout simplement parce que c'est un mot d'origine étrangère. Bois, un bois, des bois. Bois, un bois, des bois. Vous voyez, on ne prononce pas le S final. Forêt, une forêt, des forêts. Forêt, une forêt, des forêts. Vous voyez, on ne prononce pas le T final. On ne dit pas forêt, on dit forêt. Gland, un gland, des glands. Gland, un gland, des glands. On ne prononce pas le D final. Châtaigne, une châtaigne, des châtaignes. Châtaigne, une châtaigne, des châtaignes. Noix, une noix, des noix. Noix, une noix, des noix. On ne prononce pas le X à la fin et vous voyez que ce mot s'écrit de la même manière au singulier comme au pluriel. Poire, une poire, des poires. Poire, une poire, des poires. Vous noterez que je ne dis pas poireux, donc une poire, des poires. Champignon, un champignon, des champignons. Champignon, un champignon, des champignons. Chocolat chaud, un chocolat chaud, des chocolats chauds. Chocolat chaud, un chocolat chaud, des chocolats chauds. Vous verrez qu'ici, on ne prononce pas le T et on ne prononce pas le D finaux. Donc, on ne dit pas chocolate et chaude. On dit chocolat et chaud. Petite note personnelle, pour les gens qui apprennent le français, il ne faut pas penser du tout à l'anglais pour apprendre le français. Si déjà vous faites ça, vous ferez de gros progrès. On ne prononce pas la dernière consonne, sauf dans certains cas. J'insiste, mais comme ça, j'espère que ça rentrera. Prenez une bonne tasse de chocolat chaud et rappelez-vous cela. On dit un chocolat chaud, des chocolats chauds. Et je le répète, on ne prononce pas la marque du pluriel. Bougie, une bougie, des bougies. Bougie, une bougie, des bougies. Là encore, on ne dit pas bougies. Vous oubliez ce que vous avez appris précédemment dans votre langue. Là, on fait du français et donc la règle, c'est qu'on ne prononce pas le E et le S du pluriel pour ce mot. On dit une bougie. Donc vous voyez, au singulier, je ne prononce pas le E final. Je dis une bougie et au pluriel, des bougies. Couverture, une couverture, des couvertures. Couverture, une couverture, des
couverture. Et je n'oublierai jamais de le répéter, on ne prononce pas la marque du pluriel. La pédagogie, c'est répéter et répéter. Répétez après moi. Une couverture, des couvertures. Écureuil, un écureuil, des écureuils. Écureuil, un écureuil, des écureuils. Vous noterez, au début, je n'ai pas fait la liaison pour attirer votre attention, mais en fait, on doit faire la liaison. On dit bien un écureuil, un écureuil. Et ensuite, on fait la liaison également au pluriel. Des écureuils. Merci. On répète. Un écureuil, des écureuils. Je sais que ce son est difficile à prononcer. On répète une dernière fois. Écureuil, un écureuil, des écureuils. Courge, une courge, des courges. Courge, une courge, des courges. Alors pourquoi je n'ai pas mis de citrouille, la fameuse pumpkin dans mon vocabulaire anglais? Tout simplement parce que je vous ai fait un imagier français. Bien sûr, on peut consommer des citrouilles en automne, mais je tenais à vous mettre des fruits plus traditionnels, plus consommée également. Donc la courge, là, la petite courge que je vous ai mis, c'est une courge jaune. Donc, parce qu'il y a dans tous les imagiers, avec l'automne, on vous met toujours la citrouille. Donc là, j'ai voulu changer. Et aussi, je voulais vous donner quelque chose de plus français, pour ne pas mettre toute une imagerie Halloween. Donc on dit courge, une courge, des courges. Courge, une courge, des courges. On ne dit pas courgue, on dit je, une courge, des courges. Encore une fois, une courge, des courges. Pomme, une pomme, des pommes. Pomme, une pomme, des pommes. Mur, une mûre, des mûres. Mur, une mûre, des mûres. Alors encore une fois, à la fin de ce mot, vous avez ES, on ne dit pas muresse ou murise, comme j'ai entendu déjà de la part de certains élèves. Donc on répète encore une fois, mur, une mûre, des mûres. Alors ce son-là que vous entendez, le son U, est difficile à prononcer pour certains élèves. Et puis le mot mûr, ça peut être un mur pour une maison et également un fruit mûr. Mais ce n'est pas du tout la même orthographe. Donc regardez bien l'orthographe lorsque je parle de ce fruit. Une mûre, des mûres. Foulard, un foulard, des foulards. Foulard, un foulard, des foulards. Alors là, je ne veux pas entendre la prononciation du D. Le D est une consonne. On ne prononce absolument pas la dernière consonne. J'enregistre cette imagerie notamment pour mes élèves et certains, au bout de 6 mois de cours, continuent à prononcer le français comme de l'anglais et je dis non, non et non. Donc, on ne dit pas foularde. D'accord? Vous l'avez bien entendu, j'ai bien été désagréable, vous le retenez dans votre tête. On dit foulard, un foulard, des foulards. Foulard, un foulard, des foulards. Et on ne prononce pas non plus le S final, ni le D, ni le S. Essayez de vous en rappeler. Botte, une botte, des bottes. Botte, des bottes, une botte. Botte, une botte, des bottes. Alors ici, on ne prononce pas le S au pluriel et vous voyez, il y a un E, il n'y a pas d'accent. Donc je ne veux pas entendre botter. On dit botte, une botte, des
bottes. Bottes, une botte, des bottes. Impair, un impair, des impairs. Impair, un impair, des impairs. Alors plusieurs choses à dire autour de ce mot, c'est l'abréviation de imperméable. Quand il pleut, on met un impair ou un imperméable, c'est la même chose. Mais vous connaissez par exemple le mot frigidaire, on va dire frigo, et bien là c'est pareil, c'est une abréviation, un impair, des impairs. Également, vous voyez que j'ai fait la liaison et on ne prononce pas la marque du pluriel. Impair, des impairs, un impair. Voilà, bon courage, reprononcez après moi. Parapluie, un parapluie, des parapluies. Parapluie, un parapluie, des parapluies. Vous voyez, là, je crois que c'est bientôt le temps d'arrêter d'enregistrer cette imagerie, puisque comme je vous l'ai dit, j'habite dans un endroit très bruyant. À peine j'enregistre, tout le monde se met à faire du bruit, alors que quelques minutes avant, la rue était très calme. Vous entendez peut-être les klaxons, qui sont donc les bruits que font les voitures lorsqu'elles appellent quelqu'un, lorsque le conducteur appelle quelqu'un. Je vais donc vous laisser, on répète juste pour la route une dernière fois, parapluie, un parapluie, des parapluies, et je ne dis pas parapluise, d'accord? On sait que c'est du français, donc c'est différent. On dit parapluie, un parapluie, des parapluies. J'espère que cette imagerie vous aura été utile. À bientôt pour de nouveaux mots et bon courage dans votre apprentissage du français. Merci beaucoup de votre attention.